Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la somme totale des revenus de ces personnes. Nous voyons une liste de personnes qui ont leurs revenus, nom, prénom, revenus. Voilà, comment faire la somme des revenus de ces salariés. Comment avoir le salaire moyen, comment calculer le salaire moyen de ces salariés et comment les classer, voilà, selon leurs revenus. Voilà, classer de façon décroissante. Ça veut dire que celui qui a le plus gros salaire, c'est le premier. Celui qui a le deuxième, celui qui suit est le deuxième, et ainsi de suite. Voilà, donc nous allons aller droit au but. Et pour calculer le total, voilà, total des revenus, pour calculer le total, on fait somme. Donc on met égal somme. Voilà, vous voyez somme qui est là. On remonte en haut. On prend ici. On appuie ici. Voilà, on garde le clic droit. On part jusqu'en bas. Voilà, au dernier revenu. Et on lâche. Et puis on met OK. Voilà, donc c'est la somme des revenus. Je vais essayer de mettre en forme pour que ce soit les mêmes choses. OK, d'accord. Donc c'est le revenu total. On peut mettre un séparateur de milliers, voilà, pour voir combien ça vaut. On met un séparateur de milliers. Voilà. Donc le total des revenus, c'est 5 682 009 francs, voilà, qu'on doit payer à ces employés-là. OK, on va calculer le revenu moyen de ces employés. Quel est le revenu moyen de ces employés? On peut mettre revenu moyen. D'accord, revenu moyen. Donc, on met tout simplement égal moyenne. La moyenne de la plage qu'on avait pris, on peut remonter. On peut mettre, ici c'est C2. De C2 2 points. Et C23. Donc on peut mettre tout simplement comme ça. Donc C2, on met 2 points. C23. Voilà. Vous voyez comment ça a sélectionné toute la plage. On met OK. Voici le revenu moyen. Le revenu moyen, c'est 258 273. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça le revenu moyen. OK. On va essayer de calculer, de faire le rang. Voilà, de les classer. Donc, celui qui a un gros salaire sera le premier jusqu'au dernier. Donc, on aura jusqu'à 23, on a 22 personnes. Donc, de 1 jusqu'à 22, on aura de 1 jusqu'à 22. Donc, on met ici rang. Et par là, on peut venir soit par là, ou bien on peut taper une formule. Voilà, mais je préfère qu'on vienne ici, f de x. Vous voyez f de x ici, on appuie là-bas. C'est comme ça que ça va venir. Vous regardez ici à rang. Si chez vous, il n'y a pas rang, vous mettez en haut là, rang. Et puis vous tapez, ça va venir. Alors vous allez le voir par là. Vous prenez rang, vous mettez OK. Donc nombre. Voilà. Quel nombre vous voulez que ça soit classé? On est dans la première ligne. Voilà. La ligne de Maïga Daouda. Donc c'est ce nombre-là. C'est C2. On veut que ça soit classé. C2. Voilà. Et la référence, c'est la plage. C'est la matrice qui correspond au classement. Voilà. Quels sont les employés que vous voulez classer? Quels sont les revenus? Toutes les revenus que vous voulez classer, il faut sélectionner tous ces revenus-là. Donc, c'est de C2. On veut classer
la plage de C2 jusqu'à C22, jusqu'à C23. Voilà, donc on peut mettre C2, on peut taper manuellement C2, 2.C23. Et on veut quel ordre? Donc, nous on veut décroissant. Voilà, ça veut dire le plus gros salaire sera le premier et le plus petit salaire sera le dernier. Voilà, donc nous on va mettre 0. Vous voyez ici, on a dit décroissant égale à 0. Voilà, si vous tapez 0, ça va classer de façon décroissante ou toute autre valeur différente de 0 pour que ça soit croissant. Nous, on veut décroissant. Donc, c'est pourquoi j'ai mis 0. Et puis, je mets OK et je vais revenir pour vous montrer quelque chose. Je mets OK. Voilà, vous voyez qu'il est premier. Voilà, si je double-clique, vous voyez ici, si je double-clique là-bas, ça prend tout en même temps. Voilà, vous voyez que ça a pris tout. Voilà. Je disais que j'allais revenir parce que il faut figer. Il faut figer et il faut figer ici. Voilà, parce que si vous dites de C2 jusqu'à C23, si vous venez au niveau de C3, ça va mettre ici C3 jusqu'à C24. Voilà, ça va mettre C3 jusqu'à C24. Regardez si je viens ici. Vous voyez? C3 jusqu'à C24. Et si je viens ici, vous voyez que ça a mis C5 jusqu'à C26. Alors que je veux que cette plage-là reste le même. Je veux que ça soit figé. Donc pour cela, on va mettre des dollars. Donc je reviens au premier là. Je fige, je mets des dollars tout simplement. Dollars, vous voyez ce que je mets, dollars ici. Le C là, je l'encadre par des dollars. Le C, je l'encadre par des dollars. Voilà. Voilà. Et puis je mets OK. Si je viens ici, vous voyez que j'ai encadré la référence. La référence là, je l'ai encadrée par des dollars. Les C, les différentes C là sont encadrées par des dollars. OK, d'accord. Je mets OK. Maintenant, je peux soit faire un clic droit et garder et puis le tirer, ou bien tout simplement, je double-clique ici. Si je gagne plus, je double-clique. Donc, je double-clique. Voilà. Si je double-clique, vous voyez que c'était déjà classé. Donc, le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'à 22e. Voilà. Jusqu'au 22e. Donc, voilà comment on fait les différents rangs. On peut trier pour que ça soit décroissant. On peut trier pour que le plus petit salaire soit en haut et le plus gros salaire soit en bas. Dans trier et filtrer, dans l'onglet accueil, tri et filtrer, vous allez voir vers en dernière position trier et filtrer. Vous mettez trier, tri personnalisé. Voilà. Trier par, vous prenez le rang, on veut trier le rang. Du plus petit au plus grand. Non, nous on veut du plus grand au plus petit. Voilà. Puisque premier 1 est le plus petit. Le 22e, 22 est plus grand. Donc, on veut que ça soit que 22 soit en haut et le premier soit en bas. Voilà. Donc, on met OK. Vous voyez, le plus petit salaire est venu en haut et le plus gros est en bas. Voilà. Donc, merci. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir toute formation que je vais faire. Et bonne soirée. Merci.